Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Au sommaire de ce Sonaca News, numéro spécial qualité, les chantiers Kaizen, peinture et outillage. Atelier Kaizen cette fois aux usines primaires, le formage des pièces à froid en PPE. Robotique, pas de valeur ajoutée sur pièces imparfaites. Qualité toujours, test non destructif et destructif. La nouvelle entité pré-série prépare minutieusement la mise en production des nouveaux programmes. Le bilan 2012 et les perspectives 2013 avec Bernard Delvaux. Les filiales brésiliennes à l'honneur et n'oublions pas le Bourget début juin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier JT Sonaca de 2013. Ce numéro sera consacré à la qualité et aux efforts déployés partout dans l'usine du Gosselies, mais aussi dans les autres entités du groupe Sonaca pour améliorer la qualité, ou plutôt pour éradiquer la non-qualité. Dans le cadre du projet Lean, les chantiers Kaizen enregistrent déjà des progrès remarquables. On commence par l'atelier peinture. Les gars, je vais donc vous expliquer le marché par rapport à la journée d'hier. Donc ici, nombre de stats réalisés, 29 stats réalisés. L'amélioration de la qualité grâce au chantier Kaizen dans le cadre du Lean, voilà un des grands défis qualité de Sonaca en cette année 2013. Voyons d'abord l'atelier peinture, où un gros effort a été entrepris pour réduire le nombre de retouches peinture et le temps qui y est consacré. La zone peinture concerne 80 opérateurs. Le but de l'opération, c'est de réduire de plus de 50% le temps passé en retouche à la sortie de la cabine peinture. Ce n'est pas rien, puisque 10 équivalents temps plein sont occupés à la retouche. Alors, est-ce une amélioration de la qualité ou de la productivité ? Les deux, c'est étroitement lié et en travaillant sur la non-qualité, eh bien évidemment, on améliore grandement la productivité de la zone. En fait, nous avons travaillé sur 3 axes de travail principalement. Un qui est la mise en place de solutions techniques, qui est finalement la plus grosse chose, mais même dans ces solutions techniques, ce sont des petits détails, pas de gros investissements, loin de là. Et les 2 autres axes de travail sont la réorganisation de la zone, avec une répartition claire des tâches entre le chef d'équipe et l'opérateur responsable, et une sensibilisation des opérateurs sur la qualité du travail qu'ils font en amont de la peinture, quels résultats donne-t-il en sortie de cabine peinture. L'équipe peinture peut compter sur un retour d'information désormais systématique du montage en aval de la peinture. Un exemple de solution, les bagues en élastomère. À l'heure actuelle, lors du masquage des bagues sur les slats, nous venons installer cette pastille en vinyle. Le souci, c'est lorsqu'on vient préparer le slat, dans la phase finale de préparation, on vient le souffler et la pastille vient se décoller et on a de l'inclusion de peinture dans la bague. La solution, c'est un petit bouchon en élastomère qui va venir parfaitement épouser l'intérieur de la bague de manière hermétique. Et lorsqu'on va venir la peindre, il n'y aura plus d'inclusion du tout. Dernier élément, la traçabilité des petits défauts peinture grâce à un fichier. Chaque opérateur le remplit et appose son tampon pour chaque pièce. Les erreurs sont repérées à la retouche, ce qui permet de corriger les défauts commis par un opérateur avec celui-ci. En fait, on a indiqué sur chaque opération, on a mis des photos pour qu'ils puissent savoir dans quelle opération du process ils sont et de venir indiquer avec leur tampon leur numéro de pointage pour pouvoir, nous, ensuite, savoir qui a fait quoi. C'est une aide à la formation pour les chefs d'équipe, surtout. Ça permet aussi de suivre leurs équipes et d'aller voir les personnes et de les aider vraiment, de les accompagner dans la démarche de préparation. Autre atelier Kaizen, cette fois aux usines primaires en PPE. La table B est une presse à froid. Le but de la réflexion commune, c'est l'augmentation de la productivité et ça marche. Autre chantier Kaizen dans la zone ASEA en PPE. Ici, la table B, une presse à froid, forme des pièces en métal stockées préalablement au frigo. Ce chantier Kaizen implique 10 personnes et l'objectif est d'augmenter la productivité de 20%. Différentes pièces sortent du frigo, nous les mettons dessus et on attend que le cycle se passe, plus ou moins entre 5 et 7 minutes. Une fois que le banc sort, avec mon collègue, on sort la table et on retire les pièces. Et après, on les met dans différents bacs qui partent pour d'autres opérateurs. Tout le monde a participé à la réflexion.
Aménagement de la zone, suppression de 600 outillages qui n'étaient pas nécessaires à la fabrication, nouvelle méthode de travail pour charger et décharger les pièces et les outillages. Le groupe réfléchit maintenant au troisième volet, une solution technique liée à la manipulation. Par rapport aux axes de travail, les deux premiers, les axes principaux sont réalisés. Et donc pour le moment, en termes de résultats, nous étions avant à 84 coups de presse journaliers. Et aujourd'hui, nous sommes à 94. Donc soit une augmentation d'un peu plus de 10%. Pour vérifier que l'organisation qu'on a mis en place est bien respectée, nous réalisons des ISP. Donc c'est des audits que l'on fait de manière journalière afin de vérifier que l'organisation est bien respectée par les opérateurs. Et avec les gens, on a réfléchi à ce qu'on pouvait apporter comme élément au niveau des frigos pour améliorer le quotidien de tout le monde. Et par rapport à ça, en discussion, on a trouvé un système ici de rack qui ressemble à ça. Dans les racks des frigos, chaque pièce est identifiée par une médaille. On n'empile plus les pièces et il n'y a plus que 3 portes de frigo utilisées. On évite les erreurs et les déplacements. Bravo! Dans l'atelier d'usinage, les robots sont au travail. Ici aussi, la recherche de la qualité est optimisée. Si une pièce est défectueuse dès le départ, il faut s'en apercevoir immédiatement pour éviter d'ajouter de la valeur inutile à une pièce qui sera condamnée au rebut ou du moins à une sérieuse retouche. À l'usinage, où le robot alimente les centres d'usinage, il est capital d'éviter la non-qualité et de réagir au plus tôt sur les déviances éventuelles de la machine. Les équipes de production et de contrôle qualité travaillent en étroite collaboration avec des réunions quotidiennes pour éviter toute dérive. Il est important de pouvoir détecter au plus tôt les défauts sur les pièces. Il ne sert à rien de donner de la valeur ajoutée à un produit défectueux. Pour déterminer les pièces bonnes et pas bonnes, nous avons établi un plan de surveillance, un plan de contrôle SPC. Et ce plan de contrôle est réalisé, les mesures en tout cas, sont faites par les opérateurs. De cette manière, si des pièces sont non conformes, elles sont directement mises dans une zone stop to fix et nous pouvons, nous, département qualité, apprécier la non-qualité de la pièce. Il y a là 2 solutions, soit nous savons retoucher la pièce ou bien alors la pièce doit être rebutée. Le fait de mesurer en sortie machine nous permet de détecter directement des dérives de la machine, l'usure des outils, etc. Donc c'est très important de pouvoir arrêter la production le plus tôt possible dès que les pièces sont en dehors des tolérances. En aéronautique, les pièces livrées doivent être parfaites. Il y va de la vie des passagers et des équipages. Sonaca est en la matière d'une exigence absolue. Une fois les pièces produites, il faut les tester par test non destructif, les ultrasons, et par test destructif, par déchirement de la pièce pour vérifier leur qualité. Le contrôle qualité, ce sont aussi les tests non destructifs et destructifs. Voici la méthode non destructive par ultrasons, par immersion dans l'eau. Le test est utilisé surtout pour les grandes pièces en matériaux composites et qui constituent notamment la structure des ailes du nouvel Airbus A350. C'est un morceau de bord de fuite pour la 350 qui est fait en matériaux composites, donc une nouvelle technologie qui est arrivée depuis quelques temps à Sonaca et pour laquelle nous avons adapté les moyens de contrôle non destructif, notamment en grande cuve d'immersion, ce qui nous permet de contrôler les pièces de plus en plus complexes. Le contrôle par ultrasons repère tout corps étranger, bulle d'air ou porosité éventuelle dans l'épaisseur de la pièce et les zones complexes. Il y a aussi les tests destructifs. Beaucoup de pièces en aéronautique sont collées avec une résine époxy, qu'il s'agisse de collage métal-métal ou de matériaux composites. Les pièces sont collées dans l'un des 2 autoclaves de Sonaca où elles restent 1 heure à 180 degrés. Le contrôle qualité du collage est vital et le laboratoire des tests destructifs déchire les échantillons des éprouvettes qui accompagnent les pièces dans l'autoclave. Nous ne prenons pas des pièces, nous prenons des éprouvettes qui suivent les pièces. Chaque pièce collée a une éprouvette. Alors ceci, c'est une éprouvette pelage tambour, un assemblage métal nid d'abeille. Voilà. Alors nous voyons après la destruction si c'est bien cohésif et si le requis est bon, l'enfournement est valable et satisfaisant. Vous en faites beaucoup par an ? 5000. Nous accueillons maintenant notre invité sur le plateau, un homme bien connu au siège de Gosselies, Ronald Claes,
qui va nous parler de qualité chez Sonaca. Ronan Claes, merci d'être avec nous, bien sûr. En aéronautique, la qualité doit être absolue. C'est une question vitale, non? C'est une question de sécurité. La finalité de l'avion, c'est tout de même de transporter des passagers. La question de la qualité est affaire de tous les jours, de chaque minute. Et C'est pour pas chacun, négociable. c'est non négociable. D'accord. Alors, vous êtes accompagné par une équipe importante en qualité. Alors j'ai une super équipe, très dynamique, très impliquée dans l'entreprise, qui est composée d'une centaine de personnes, 75 sous le payroll de l'entreprise, et on s'est vu renforcer d'une 25 personnes pour nous accompagner à développer les 5 nouveaux programmes que Sonaca a pu engranger. Cette équipe est composée d'hommes, de femmes, d'ingénieurs et techniciens, et nous intervenons tout au long du processus de fabrication, mais bien en amont déjà, au travers de l'assurance qualité, du système qualité, de tout ce qu'on peut faire en qualification. Nous sommes fort présents, on a un processus très transversal. D'accord. Alors, vous n'êtes pas des inspecteurs. Comment ça fonctionne avec les équipes de production? Alors, il y a une partie de l'activité qui a ce rôle d'inspecteur. Ce mot inspecteur, on l'a banni il y a quelques années parce qu'il avait une connotation négative. Et on est plutôt présent en coach. Donc, le mot inspecteur s'est vu remplacé par conseiller qualité, bien que l'autorité se trouve chez nous. Mais on est là pour accompagner les gens, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent nous produire des produits bons du premier coup. Alors, l'aspect défaillance et les produits bons du premier coup, c'est une expression de votre patron, right the first time. Mais je voudrais que M. Delvaux nous dise quelques mots maintenant sur justement ce qu'on appelle le scrap, les pièces au rebut. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on dépense encore entre 4 et 5 millions d'euros rien que pour le scrap. Donc ce sont des pièces qu'on fabrique et puis qu'on est amené à jeter. Ça s'est amélioré en pourcentage, mais ça reste des montants très très importants, surtout quand on le compare à notre bénéfice. Et c'est aussi de la productivité, puisque c'est un travail qu'on a effectué et qui a été fait pour rien. Donc des heures perdues, payées pour rien. Donc il y a dans notre cas un lien immédiat entre la productivité et la qualité. Et ça reste notre défi principal, parce que pour maintenir une activité importante à Gosselies, avec le coût des salaires qu'on a ici, il faut être extrêmement productif. Et ça, malheureusement, en 2012, on n'a pas progressé assez. Pas autant qu'on l'espérait, en tout cas. Donc l'idéal, c'est de ne pas faire du curatif. Effectivement. Donc on essaie de quitter le curatif en faisant du préventif. Et pour cela, on a installé un réseau qualité dans le thème de l'excellence industrielle. Donc on se doit, depuis le moment où on engrange le nouveau programme jusqu'au moment où on livre le client, à ce qu'on ait des garants à chacune des étapes du processus pour que tout concourt à ce qu'on ne puisse produire que des bonnes pièces. Et donc les jalons de responsabilité se retrouvent partout. Les jalons de responsabilité se retrouvent tout au long du déroulement d'un développement, c'est-à-dire on commence au bureau d'études, on passe par l'industrialisation, se mettent en parallèle les achats et les premières études de poste, et on finit après en production. Alors, une question pour terminer, est-ce que la perfection est de ce monde? La perfection n'est probablement pas de ce monde, mais elle est indiscutable dans le monde de l'aéronautique. On travaille avec des passagers, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Et on vise la qualité totale et la perfection. Merci beaucoup Ronan Claes pour cette interview. Faisons maintenant connaissance avec le nouveau pôle développement et pré-série, DPS. C'est Laurent Troquet qui est en charge du pilotage des équipes de développement pour satisfaire les clients de Sonaca dans les nouveaux projets Airbus. Sonaca Gosselies a créé récemment l'entité pré-série pour préparer minutieusement la future production en série dès la phase des prototypes. C'est le cas pour le prototypage du programme A350 qui comporte les plus grands éléments fabriqués aujourd'hui par Sonaca. L'A350 en est au tout premier vol d'essai. Aujourd'hui, les programmes en série sont pilotés par la direction opérationnelle et pour pouvoir assumer le pilotage de nouveaux programmes, la production en série demande que l'on démontre que les process sont robustes et qu'on puisse atteindre au minimum un niveau de qualité, de coût et de performance compatible avec ce qui se passe aujourd'hui dans leur ligne. Et en A350, même si c'est un avion qui reste, je dirais, en ligne avec les avions précédents d'Airbus, on intègre du composite. Nous avons des slats hybrides, donc composés et de matériaux composites et de parties en aluminium, les deux étant intégrés. Ça génère des difficultés pour la société et donc c'est vraiment très important de mettre tout ça en point.
Juin, c'est le moment de faire le bilan de l'année précédente, 2012. Nous avons posé la question à l'administrateur délégué de Sonaca Group, Bernard Delvaux. Alors, une bonne année 2012 ? Il y a eu des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, c'était le niveau de volume, niveau d'activité. On a encore une croissance de l'ordre de 9% par rapport à 2011. Et ça, c'est exceptionnel quand on regarde ce qui se passe autour de nous, dans le monde industriel en général. On a un résultat net positif au niveau du groupe et au niveau de la maison mère. C'est la deuxième année consécutive au niveau de la maison mère, c'est la première année au niveau du groupe. Donc on continue à améliorer nos résultats. Mais si on regarde le chiffre absolu reste très faible. Donc c'est un bénéfice très marginal et probablement insuffisant pour qu'on puisse encore vraiment assurer notre avenir et développer suffisamment de cash pour investir dans les nouveaux programmes. Donc on doit continuer à progresser, d'autant plus que la pression sur les prix reste forte et les coûts n'arrêtent pas d'augmenter. Donc on est obligé de progresser chaque année simplement pour maintenir notre résultat. Et ça s'annonce bien pour 2013 ? Pas mal. En fait, de nouveau, quand on se compare à l'industrie dans les environs, on est extraordinairement privilégié, on doit en être vraiment conscient. On attend encore une croissance de 8 à 10% en 2013 par rapport à 2012, mais on devra se battre sur nos coûts parce que l'augmentation des tarifs, l'augmentation des prix est très faible. Sobraer, Sopes Aero, Pesola, ce sont les 3 filiales brésiliennes du groupe Sonaca qui travaillent avant tout avec le géant de l'aéronautique du continent sud-américain, Embraer. Là aussi, les ateliers Kaizen sont systématiquement organisés. Là aussi, la qualité est primordiale. On fait connaissance. Pour répondre au marché sud-américain, Embraer étant son plus important client, le groupe Sonaca a installé 3 usines au Brésil en 2000. Sobraer, Sopes Aero et Pesola. Sobraer est spécialisé dans le montage de panneaux, le fuselage, les ports d'attaque et les slats pour les avions d'Embraer. Sopes Aero est équipé d'une ligne de fabrication complète de pièces métalliques estampées et de traitement de surface. Quant à Pesola, c'est un important centre d'usinage composé de machines CNC 3 et 5 axes, mais également d'un centre d'inspection. Ensemble, les 3 entreprises se développent pour offrir des solutions à haute valeur ajoutée. Des tableaux de gestion visuelle sont actuellement mis en place dans toute l'usine Sobraer. Des indicateurs de qualité, de productivité et d'amélioration continue qui affichent les objectifs et les résultats sont installés dans tous les secteurs. Au quotidien, ces tableaux aident les opérateurs à standardiser le travail, suivre la production et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires. Ici, le cycle de montage est de 20% plus performant grâce à cet outil. Sur le plan des progrès, la participation du client dans les innovations a été essentielle pour l'échange de meilleures pratiques, l'application de nouvelles idées et la création de valeur. La participation du client dans les innovations a été essentielle pour développer de meilleures pratiques. Avant, toutes les pièces étaient rangées ensemble dans une même boîte, ce qui rendait leur identification plus difficile. À présent, les pièces arrivent sur un chariot et chacune est à sa place. De plus, le client se plaignait souvent que certaines vis étaient abîmées et que des éléments étaient endommagés lors de l'emballage. Des vis navettes ont été mises en place pour éviter l'utilisation de la vis finale et les outils inadaptés ont été remplacés. De nouveaux emballages ont été conçus qui garantissent une fermeture parfaite. Avec l'aide du groupe Sonaca, le serrage final des pièces est dorénavant effectué par Embraer, ce qui réduit le temps de travail et le risque d'endommager la vis. Pour cet ingénieur du client Embraer, cette innovation participative a très bien fonctionné. Sans ce partenariat entre Sobraer et Embraer, le niveau d'excellence d'aujourd'hui n'aurait jamais été atteint. Les unités brésiliennes de Sonaca poursuivent l'amélioration de la qualité, un engagement de tous les ateliers. Voilà, c'était un numéro spécial qualité. Nous reviendrons sur d'autres ateliers Kaizen dans notre prochaine édition. On se quitte avec le Salon du Bourget, le mois prochain. C'est un rendez-vous important, le Bourget ? Le Bourget, c'est toujours une formidable occasion de voir tout ce qui se passe dans le monde de l'aviation. C'est une fois tous les 2 ans. C'est une occasion de voir toutes les nouvelles technologies. Pour nous, management, c'est l'occasion de rencontrer tous nos clients, tous nos fournisseurs en très peu de temps. C'est extrêmement efficace. Puis pour le personnel, comme chaque fois, c'est l'occasion de se déplacer sur place et de voir tout ce qui se passe dans notre industrie qui est fabuleuse.